Comment préparer ton Q1 pour booster ton e-commerce en 2024? Stratégie gagnante. Salut, c'est Dan Tom. Aujourd'hui, je vais te montrer comment attaquer ton Q1 avec une stratégie solide pour ton business e-commerce. Beaucoup de gens finissent l'année en mode sprint pour le Q4, mais laisse-moi te dire un truc. C'est en Q1 que tu construis ta vraie force pour le mois à venir. Si tu veux vraiment tirer parti de cette période, tu es au bon endroit. Alors, prends des notes et surtout abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche, parce que chaque semaine, je te donne des stratégies qui transforment ton e-commerce. Et oui, ça ne coûte rien, mais ça peut tout changer pour ton business. Allez, c'est parti. Le Q1. Pourquoi il faut agir maintenant? Le Q1, c'est le premier trimestre de l'année de janvier à mars. On sort des fêtes et pour beaucoup, c'est une période où le calme s'installe. Mais pour toi, c'est le moment de poser les bases solides de ton année. C'est ici que tu prends ton élan après le Q4. Souvent, on a tendance à lever le pied pensant que l'année est déjà lancée. Erreur. Le Q1, c'est là où tu plantes les graines du succès à long terme. Les clients en janvier sont dans une dynamique de renouveau. Les fameuses résolutions du nouvel an poussent les gens à acheter, à changer, à améliorer leur quotidien. Résolution, nouvelles habitudes, et ça, c'est une opportunité énorme. Ton job, c'est d'être là où ils sont avec les bonnes offres, les bonnes actions et surtout une communication qui parle à leurs besoins du moment. Si tu arrives à capter cette énergie, c'est toute ton année qui démarre en trombe. Et ça ne s'arrête pas en janvier. En février, c'est aussi la période parfaite pour les campagnes de fidélisation. Et en mars, c'est déjà le moment de préparer tes lancements pour le printemps. Alors, pas de pause. Ne relâche pas tes efforts après le Q4, je le vois trop souvent. Beaucoup font l'erreur de lever le pied après le Q4 pensant avoir tout donné. C'est compréhensible, tu sors d'une période ultra intense, mais là où d'autres ralentissent, toi, tu dois accélérer. C'est en Q1 que tu fais la différence. Reprends les données du Q4, analyse ce qui a marché, ce qui a planté, ce qui a fonctionné, te montre la voie et ce qui a échoué, c'est ta chance de t'améliorer. Regarde aussi quels produits ont le mieux performé et exploite-les à fond. Propose des offres ciblées pour les relances en début d'année. Ce qui compte, c'est de garder l'élan. Parfois, ajuster tes stratégies sur ce qui fonctionne déjà peut être faire économiser du temps et maximiser tes résultats. Tes clients Q4, par exemple, ne les laisse pas filer. Ces clients sont déjà engagés avec toi. Ils connaissent ta marque, ils ont fait confiance à ton offre. Si tu les relances intelligemment, ils reviendront encore et encore. Propose-leur des offres spécifiques, des ventes privées ou des remises en avant-première. Le but, garde-les dans ton écosystème. Les stratégies concrètes pour cartonner en Q1. Maintenant, passons aux actions concrètes que tu peux mettre en place pour ce Q1. Je te propose 5 stratégies puissantes pour démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Maximise les soldes de janvier. Les soldes d'hiver, c'est la première opportunité. Les gens viennent de dépenser pour les fêtes, mais crois-moi, ils sont toujours à la recherche de bonnes affaires. Si tu vends des produits de grande consommation, c'est ta chance d'écouler les invendus. Mais attention, tu ne veux pas brader tes produits à tout prix. Concentre-toi sur des offres stratégiques. Des bundles, donc des offres groupées qui incitent à acheter plus, des réductions qui valorisent la fidélité. Pourquoi pas aussi organiser des ventes flash pour créer un sentiment d'urgence. Et surtout, communique bien tes offres. Utilise tes réseaux sociaux, ta newsletter et fais du retargeting sur les visiteurs récents de ton site. Surfe sur la vague des résolutions. Janvier, c'est le mois des nouvelles résolutions. Beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur vie, que ce soit sur le plan de la santé, du bien-être ou même au niveau professionnel. Si tes produits touchent à ces thématiques, c'est maintenant que tu dois les mettre en avant. Propose des offres qui s'alignent sur les nouvelles habitudes de tes clients. Les gens veulent changer. Propose-leur des solutions concrètes. Peut-être que tu vends des produits de fitness, de productivité ou même des outils d'organisation. Mets-les au centre de tes campagnes. Sois le facilitateur de leur transformation et rappelle-leur que le changement commence aujourd'hui. Optimise ton site pour convertir. Profite de ce début d'année pour vraiment peaufiner ton site. C'est le moment de revoir l'expérience utilisateur, d'accélérer le temps de chargement de tes pages, de tester différentes versions de ton tunnel d'achat. On dit souvent que la première impression est la bonne et c'est exactement ce que tu veux sur ton
site. Le parcours client doit être fluide sans accroc. Teste des campagnes de vente, ajoute des témoignages clients, mets en avant des avis produits. Ce sont des détails, mais c'est justement ces ajustements qui vont maximiser tes conversions. Plus les visiteurs se sentent en confiance, plus ils achèteront. C'est aussi simple que ça. Renforce la relation avec tes clients Q4. Tes clients du Q4 sont ta mine d'or pour ce début d'année. Ils t'ont fait confiance pendant la période la plus chargée de l'année. Tu sais déjà qu'ils aiment ce que tu proposes, alors relance-les. Envoie-leur des offres personnalisées, des codes promo, des remerciements pour leur fidélisation et surtout offre-leur une raison de revenir. Les emails sont ta meilleure arme ici. Néglige pas leur pouvoir. Un email bien ciblé avec une offre qui parle à ton client, c'est un retour quasi garanti sur investissement. Et pourquoi ne pas intégrer une offre spéciale pour les recommander à leurs amis? Un client satisfait est ton meilleur ambassadeur. Mets en place des campagnes publicitaires efficaces. En ce début d'année, tu veux toucher du monde, mais pas n'importe qui. Structure bien tes campagnes, segmente tes audiences, cible tes visiteurs récents, ceux qui ont abandonné leur panier, ceux qui ont interagi avec tes contenus. Plus tu es précis, plus tes résultats seront percutants. Tu veux aussi tester différents formats, des vidéos courtes, des carousels, des annonces dynamiques, chaque format a sa propre force. Et surtout, pense à chauffer ton audience avant de leur proposer des offres les plus percutantes. Ne fonce pas directement sur des promos. Nourris ton audience, apprends-leur à te connaître. Analyse tes résultats et ajuste le tir. Le Q1, c'est aussi le moment de faire un bilan. Regarde tes chiffres. Quel est ton taux de conversion? Quel est ton panier moyen? Comment se sont comportées tes campagnes publicitaires? Ces données sont ton guide. Utilise-les pour ajuster ta stratégie en cours de route. Ce qui ne fonctionne pas, tu l'abandonnes. Ce qui marche, tu l'amplifies. Et surtout, fixe des objectifs clairs. N'avance pas à l'aveugle. Fixe-toi des priorités pour ce trimestre et évalue chaque semaine tes résultats. C'est ainsi que tu avanceras avec confiance. Les tendances à suivre pour 2025. Tu veux savoir quelles tendances te seront utiles pour 2025? Commence par regarder ce qui a augmenté en 2024. Je t'ai répertorié 3 domaines hyper intéressants qui ont cartonné sur cette dernière année. Commerce éthique. De plus en plus de clients sont conscients de l'impact de leurs achats. Si tu vends des produits responsables ou durables, mets-le en avant. Sois transparent sur tes valeurs. Le commerce éthique n'est pas une mode, c'est une évolution vers de nouvelles habitudes de vie. La personnalisation. Le client veut une expérience unique. Utilise les données que tu as pour leur proposer des recommandations spécifiques, des emails personnalisés. Chaque interaction doit être perçue comme sur mesure. Le live shopping, c'est une tendance qui explose. Le principe est simple, tu fais un live pendant lequel tu proposes tes produits à la vente directement. Teste des sessions de vente en direct sur tes réseaux sociaux. C'est interactif, ça engage et c'est fun. Les résultats sont souvent immédiats et impressionnants. Tu l'auras compris, le Q4 c'est bien, mais à chaque trimestre sa stratégie. Ne loupe pas ton starter pour cette nouvelle année. Désormais, tu as toutes les clés pour démarrer ton Q1 comme un pro. Chaque action compte et c'est maintenant que tout se joue. Tu es prêt à passer à l'action, ne reste pas spectateur, ne reporte pas à demain, fais-le maintenant. Prends les rênes de ton business et mets en place ce que je t'ai partagé. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En description, tu trouveras un lien pour ma formation gratuite sur les bases du e-commerce en 2025. C'est le moment de passer à l'étape supérieure et de vraiment lancer ton business. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.